Salutations tête de nain, je suis le chef et bienvenue pour cette petite review mensuelle des chapitres de Dragon Ball Super, le manga bien évidemment, vu que l'anime il a arrêté depuis presque 2 ans maintenant, mais je le précise quand même parce que je sais pas. Aujourd'hui nous allons parler du chapitre 64 disponible légalement et gratuitement sur l'application de la Shueisha Shonen Jump Plus. App Store, Android, nos placements produits, mais j'aime le préciser qu'il existe une offre légale toujours, hein, c'est important, surtout quand c'est gratos. Bon, c'est en anglais, mais au bout d'un moment, on est au 21e siècle, on est en 2020, faut peut-être apprendre à parler anglais un minimum. Speak English very well, tutti quanti. Donc voilà, donc on va parler de ce petit chapitre. Bon, et que dire sur ce chapitre? Eh ben, j'ai envie de dire qu'il n'était pas spécialement mauvais, mais il n'était pas spécialement bon. Il y a eu 2-3 pas où j'ai fait « Oh, c'est une riche idée !» « Oh, c'est une bonne idée !» Donc rien que pour ça, déjà, je mets un petit pouce bleu au chapitre, parce que ça faisait bien longtemps que j'avais pas lâché le « Oh, quelle riche idée! Quelle bonne idée! Ah, ça c'est pas mal !» Bon, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard, hein, comme on dit dans le jargon, mais néanmoins, il y a quelques trucs qui m'ont plu dans ce chapitre. La première chose qui m'a plu, c'est la réaction de Goku à la mort de Mérus, parce que moi, en fait, j'avais pas compris le délire. Je me suis dit, il va se mettre en colère pour déclencher l'Ultra Instinct, c'est bidon. Mais en fait, non. Et là, c'était plutôt bien vu, donc là, Toyotaro m'a eu sur ce coup-là, ok, donc je mea culpa, comme on dit. L'idée, c'était de faire un grand choc émotionnel à Goku, mais que Goku se maîtrise. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans Dragon Ball. Le coup de, d'habitude, on est plus dans l'émotion, le surplein, le trop-plein d'émotions qui fait atteindre un niveau de puissance supérieur ou qui renforce la détermination. Là, on est dans l'esprit inverse. Ne pas se laisser dominer par ses émotions, mais dominer ses émotions, qui permettra de comprendre la clé pour maîtriser l'ultra instinct. Bon, là, c'est plutôt bien vu. Bon, encore une fois, et ça, c'est quelque chose que je vais certainement répéter plusieurs fois durant cette review, c'est que l'idée est très bonne, en vrai. L'idée est bonne. L'exécution l'est beaucoup moins. Je suis désolé, mais la scène où Goku se calme, il y avait clairement moyen de faire quelque chose d'un peu plus apaisant, d'un peu plus poétique, d'un peu plus cosmique. Et là, non, c'est juste deux pauvres casses qui s'enchaînent où il souffle, il fait « Ah, ça va, je suis calmé ». Ah, c'est dommage, il y avait moyen de faire, de placer un petit moment Saint Seiya. Bref, comme je le disais, il y avait moyen de faire un truc un peu plus poétique, un petit peu plus zen, qu'on sente un peu ce qui se passe à l'intérieur de Goku. C'est un peu dommage d'avoir raté le coche sur ce coup-là. Mais après, on a le petit dialogue entre Goku et Jaco, qui est un peu intéressant, même si assez attendu, le côté « Mais Jaco, dis-moi, pourquoi tu t'es engagé dans la patrouille galactique ?» Et après, il lui répond une connerie, mais en même temps, sincérité, de protéger les gens, sauver l'univers, tout ça, ok, c'est cool. Et il fait ouais, je vais faire pareil parce que Mérus, il s'est sacrifié, Vegeta, Dende, ils ont fait des trucs pour moi et pour l'univers. Il faut que j'arrête Molo. Moi aussi, je vais protéger l'univers. Bon, c'est juste la dernière phase du truc, genre moi aussi, il faut que je protège l'univers. Putain, ça fait 30 piges que tu le fais, trou de balle. Genre c'est nouveau. Ah ça y est, maintenant, à partir de maintenant, j'ai décidé, je vais protéger l'univers. Je l'ai déjà sauvé 28 fois hein, dans ma carrière, mais là maintenant... Là, c'est bon, je prends conscience qu'en fait, que quand je affronte un méchant, je sauve l'univers. Tu le savais déjà très bien avant. Donc cette petite phrase-là m'a un peu gêné. Et j'ai bien aimé dans le dessin de Goku, dans cette scène, il a pas son regard de teubé. Voilà, parce que dans Dragon Ball Super, Goku a quasiment tout le temps son regard de teubé en mode ça m'énerve, ce n'est pas Goku ça. Donc là, j'ai eu, pendant un moment, un petit aperçu du Goku d'antan. Voilà, j'ai plus l'impression d'avoir eu un gamin dans un corps d'un mec de 45 piges. Je sais même plus quel âge il a d'ailleurs, il a plus de 40 piges, ça c'est sûr. J'ai eu l'impression d'avoir Goku le daron de retour. Bon, qui sort des phrases bizarres, genre maintenant je vais protéger l'univers, alors que ça fait 58 fois qu'il le fait. Mais vas-y. Donc ça j'ai bien aimé, Après on a la transformation Ultra Instinct. Pareil, qui niveau mise en scène est un peu plate, c'est comme s'il se passait... En fait j'ai l'impression qu'il fait un storyboard d'animé, sauf que ça bouge pas et du coup c'est nul. Mais bon, j'en ai déjà parlé plein de fois de ça. Mais le combat en Ultra Instinct, pareil... L'idée est bonne, parce qu'en fait, l'Ultra Instinct, pour moi, c'est une idée qui a été faite pour l'animation, si tu veux. Parce qu'en animation, faire l'Ultra Instinct, bon, ça semble assez simple, ça permet d'en mettre plein la vue, c'est cool, tu peux jouer sur le rythme et tout, ça marche. Mais en manga, c'est un peu plus compliqué de faire un truc innovant à ce niveau-là, parce qu'il s'agit de représenter la vitesse, de représenter l'esquive, de représenter la zénitude. Or, la vitesse dans Dragon Ball, on l'a déjà représentée à maintes et maintes reprises, dans le manga d'origine, je veux dire, et dans le manga d'origine,
eh ben, c'était mieux fait. Je suis désolé de comparer, mais j'ai pas ressenti la méga vitesse de l'Ultra Instinct. J'ai pas ressenti le côté zen. Bon, si, il y a le côté je bloque les coups sans regarder. Mais je trouve ça un peu pauvre graphiquement pour représenter l'Ultra Instinct. Genre le moment où Molo... rien que le moment où Molo est effrayé par l'Ultra Instinct. Bon, encore une fois, l'idée est bonne. L'exécution, elle est OSEF sur 20. La mise en scène ne fonctionne pas, je suis désolé. C'est fait bizarrement, tout sur le même plan, y a pas de truc impactant. Il y a un moment, il essaye de mettre une case où tu vois Molo qui est effrayé sur un petit coin comme ça, où tu vois ses yeux en train de se troubler, genre « Ah, il a peur !» Mais ça, t'aurais dû faire une grande case pour faire ça. C'était ça le passage important dans la scène, que Molo se chie dessus. C'était ce moment-là qu'il fallait mettre en avant. Mais non, tu le mets dans une petite case comme ça à côté, et la case où il recule, pareil, c'est 3 petites cases où il se met à reculer. Non. L'idée est bonne, l'intention est bonne, l'exécution est vraiment pas ouf, je suis désolé. Pareil, Molo qui s'apprête à jeter un truc genre « Ah, m'approche pas !» Pourquoi tu rajoutes une case où tu vois Goku se déplacer? C'est pas impressionnant parce qu'on sait ce qui va se passer du coup. Alors que si tu fais la case d'après Goku est déjà derrière en train de lui tenir le bras, là tu dis « Waouh, le gars était vite, le gars est dominé. » Molo est dominé, il a même pas eu le temps de voir Goku se déplacer. Alors que là, on a vu qu'il a eu le temps de voir Goku se déplacer, si tu veux. Donc c'est beaucoup moins impressionnant. C'est ce qu'on a vu, par exemple, dans Dragon Ball, au moment où Goku se transforme en Super Saiyan pour la première fois. Tu vois Freezer qui est en train de faire « Ah !» et puis hop, la case d'après, Goku est derrière en train de lui tenir le bras. En train de dire « Non mais t'as assez tué de gens, tu commences à casser les couilles. » Et là, on était là « Putain, il est rapide le bâtard !» Là, j'ai pas eu la sensation, parce qu'on nous a montré qu'il se déplaçait. Que justement, pour montrer la vitesse en manga, pour montrer une vitesse herculéenne, ça veut rien dire, mais une vitesse exceptionnelle, une vitesse divine, pour moi, t'as 2 solutions. Soit tu montres les actions en mode éclaté, genre tu sais, t'as plein de silhouettes, et puis tu vois la silhouette qui se déplace petit à petit, et là tu peux avoir une sensation de vitesse tout en étant un peu au ralenti, tu vois, et ça marche. Soit, bah tu vois pas le mouvement, en fait. C'est juste, là il est là, la case d'après il est là-bas. Tu vois pas l'entre-deux. Et là, t'as une sensation de vitesse. Quand tu vois le déplacement, bah, tu sais qu'il se déplace vite, mais tu ressens pas la vitesse. Et c'est ça le problème que j'ai avec la mise en scène de Toyotaro. Parce que l'Ultra Instinct, ça aurait dû nous scotcher, normalement. Et là, j'ai pas été scotché, je suis désolé. J'ai déjà vu 1000 fois plus rapide dans n'importe quel planche du manga original, en fait. Même quand Goku est gamin, il va plus vite que ça, en fait. Donc, je trouve ça très très dommage d'avoir loupé le coche à ce niveau-là. En revanche, là où il y a eu un autre moment où j'ai lâché un waouh, très bonne idée, même si la mise en scène était pétée, encore une fois, hein, je te dis, je vais le répéter 20 fois, c'est quand Goku met une méga patate dans le beat de Molo. Bon, alors, ça prend 4 pages pour qu'il cherche son coup de poing. T'as l'impression que l'action est stoppée et que c'est pas dynamique. Mais là, il se décide de faire une slash page où Goku balance le gros coup de poing, et juste après, tu vois l'onde de choc qui se propage, et qui fait le tour de la Terre. Et toi, tout le monde est soufflé, même dans le palais d'Ende, ils sont soufflés par l'onde de choc. Je dis oui, enfin, enfin un peu de gigantisme, un peu de démesure épique. Ça nous manquait tellement dans Dragon Ball, la démesure épique. Ça fait je sais pas combien de chapitres qui sont censés être niveau divin, et ils se mettent des patates comme s'ils étaient encore Super Saiyan 1, et encore même pas. Je veux dire, Goku Freezer, c'était beaucoup plus épique en termes de dimension cataclysmique que n'importe quel combat de DBS, on est bien d'accord. Ok, ce genre d'idée, je suis pour. Je suis pour. Il fallait le faire beaucoup plus souvent, ce genre d'idée, bordel. Là, j'ai compris que le truc était puissant. Là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Mais là, pareil. C'est ça le paradoxe avec Toyotaro, c'est qu'il va te prendre 4 pages pour te montrer un truc qui pourrait être fait en 2. Mais quand il y a un truc qui mériterait d'être fait sur 3-4 pages, il te le fait en 1. Le côté l'onde de choc qui se propage sur Terre, ça aurait dû durer beaucoup plus de pages. Pour une fois. Ça m'aurait pas dérangé. Genre tu mets une pleine page pour montrer juste la Terre qui tremble, tu mets l'onde qui se propage, ça aurait été plus stylé. Bah là non, il fait tout ça en une page ou 2 à la limite. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais encore une fois, l'idée est là. Mais l'exécution est un peu pourrie. Bon, j'aime aussi l'idée que Molo commence à passer en full méchant DBZ. Bon, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais j'aime bien l'idée qu'il pète un café. De toute façon, je suis le méchant, je vais vous tous vous niquer, je vais détruire la Terre, nanana, tu sais,
qui perde sa posture, qui perd un peu la face à Goku parce qu'en fait il est dépassé, qui commence à être vraiment effrayé, donc il commence à sortir des phrases de méchant à la con, je vais détruire la Terre puisque c'est comme ça, c'est moi je gagne pas, personne va gagner. Et que ça se retourne contre lui, et que Goku lui fasse une petite leçon de morale en lui pétant la gueule. Voilà, là tu vas ressentir toute la douleur que tu as fait subir aux gens que tu as tués. J'espère que ça te fait du bien, espèce de bâtard. Bon, il lui dit pas ça, mais il lui dit un truc comme ça. Bah là j'aimais bien aussi. Là je me dis, putain voilà, là c'est Goku. Là ça me parle. Goku qui pète la gueule à son ennemi en lui faisant la morale, ça marche. Pourquoi il a fallu attendre si longtemps pour revoir ce Goku là? C'est ça que je comprends pas, c'est ça qui est dommage. Que ça aurait pu être absolument épique ce chapitre. Mais sauf que c'est trop, tout arrive trop tard. Et quand il y a des bonnes idées, bah c'est pas très bien fait, je suis désolé. Je suis désolé. Et c'est ça qui est dommage. Et puis après, bon, en fait, il se passe pas grand chose dans ce chapitre en réalité. Mais après, il y a la fin du chapitre où il fait, dis donc, Jaco, vous avez prévu de le condamner à mort, hein, c'est ça? Et il fait, ouais, tu veux le tuer pour nous, ça serait sympa. Et Goku il fait, non, bah du coup je vais quitter la patrouille galactique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut épargner Molo? Je sais pas. Hein. Alors en fait, c'est ça, là je suis dans un paradoxe, parce qu'en même temps, épargner son adversaire, ça ressemble à Goku, mais en même temps, quand il sait que le mec est trop dangereux, vraiment trop dangereux, il sait qu'il faut le buter, si tu veux. Joueur Boo, il l'a fumé. Bon, avec des remords, si tu veux, parce qu'il voulait pas le tuer, mais il a dit, bon, je suis obligé parce que t'es trop dangereux, donc je vais te tuer, j'espère que dans la prochaine vie, tu reviendras en mec bien et qu'on pourra se battre à la loyale. Mais là, contre Molo, or, sachant qu'il a buté les 3 cartes de l'univers, et que si jamais il récupère ses pouvoirs, ils pourront pas le battre, je ne vois vraiment pas l'intérêt pour Goku de dire je vais l'épargner. Alors c'est peut-être pas ça qu'il va faire, mais con comme il est, c'est ça qu'il va faire. Il va dire bon, je vais t'épargner, tu promets de retourner en prison, de ne plus jamais t'échapper, et je te laisse vivre. Et là, Molo il va sortir une connerie, parce que Molo il prépare certainement une fourberie. Tu vas pas me faire croire qu'il est simplement écrasé par un rocher. Je veux dire, le gars il bouffe des planètes, c'est pas un rocher qui va lui faire peur. Vas-y, je suis écrasé sur un rocher, c'est trop lourd, je peux pas le soulever. S'il te plaît, help me, aide-moi, ne m'achève pas s'il te plaît. Bon, quelqu'un y croit 2 minutes que Molo supplie pour sa vie, il va essayer de nous faire une Freezer, genre haha, jeté dans le dos, forcément. Et con comme est Goku, il va certainement se faire avoir d'ailleurs, c'est obligé, ou alors il va pas se faire avoir. Il va se dire, et là ça sera intéressant, même si ça a déjà été fait dans Dragon Ball, ça sera intéressant qu'au moment où Molo essaye de niquer Goku, Goku l'esquive et il fait bon bah, je te bute. Voilà, entre l'univers et ma morale, bah, je choisis l'univers, je te fume. Bon, ça serait une redite, un petit peu. Parce qu'on se souvient tous que quand Freezer avait fait ça, Goku l'avait essayé de le tuer. Bon, il ne l'avait pas tué, il l'avait raté, mais il l'avait achevé. Le petit regard de tristesse de Goku, genre putain, j'étais obligé de le tuer, ça me fait chier, toi. Et là, ça serait bien que justement, il ait pas ce regard, genre ça me fait chier, je fais vas-y, je suis déterminé à protéger l'univers, s'il faut que je te bute, je te bute. Ça sera intéressant. Ça sera intéressant de prendre ce contre-pied-là. Mais est-ce que ça va se faire? Moi, je sens que... il y a une bonne chance que Goku se fasse fumer et que c'est Vegeta qui sauve la mise. Genre Vegeta arrive, tiens, je te défusionne bâtard, et hop. Et je sais pas comment ça peut se passer. En tout cas, bref. Ce chapitre était, comparé au précédent, était assez sympathique. Je veux dire, il y avait des bonnes idées, mais encore une fois, l'exécution pêche, quoi. L'exécution pêche vraiment. Et je suis désolé de le dire et d'insister là-dessus à chaque chapitre, mais le storyboard est pas bon, quoi, c'est tout. Le storyboard est pas bon. Donc encore une fois, je ne crois pas une seule seconde que Toriyama est encore derrière le storyboard de Dragon Ball Super. J'y crois pas. Après, je demande qu'on prouve le contraire. Parce que si Toriyama fait ça, il a perdu du level. Hein. Lui aussi, il faut qu'il retourne à l'entraînement, c'est pas possible. Non. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à relever pour ce chapitre. Voilà, il y a du mieux, il y a des bonnes idées, mais encore une fois, bah, ça reste médiocre, parce que l'exécution est pas bonne. Mais on va dire que c'est l'intention qui compte. L'intention qui compte, on va dire. Voilà, bref, c'est tout pour cette fois. Review assez courte, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce chapitre. Sur ce, que la passion te guide, et n'oublie pas, Dragon Ball, c'est la vie. Hey. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.